Bonjour les jeunes, ça va les jeunes? Pas trop stupide aujourd'hui, ça va pas trop? L'autre jour je faisais un truc de gros con, enfin un truc de jeune, je traînais sur Facebook. Oh là là, encore un truc bien exclusif aux jeunes. En fait je suis tombé sur une vidéo de Danny Boone qui s'amuse à vanner les jeunes dans un talk show. Quand on voit l'état du monde actuel, on peut se faire du souci pour nos enfants, l'état du monde est terrible. Et vous allez comprendre un truc important sur l'humour, quelque chose qui a remis en question ma vision de l'humour. Je veux parler de l'humour passif-agressif. Au passage ce sujet sera traité dans une des prochaines Ragebox qui va sortir, donc abonne-toi et mets un pouce bleu pour me faire bouger le cul. Car oui, tu peux voter pour la prochaine Ragebox sur mon Twitter. Oh oh, stop l'autopromotion s'il te plaît. Alors ce que j'appelle l'humour passif-agressif, c'est, vous savez, cet humour où quand vous déconnez sur un sujet un peu lambda, peu importe, et ben il y aura forcément quelqu'un d'offensé comme toujours aujourd'hui, et là vous allez lui répondre: oh mais ça va, c'est de l'humour hein, humour. Et du coup la véritable question qu'on a en droit de se poser, c'est: est-ce que c'est vraiment de l'humour ou est-ce que c'est ta vérité qui est cachée derrière le drapeau de l'humour? Oh, votre cerveau il chauffe un peu là. Bon. Je vais vous expliquer. Oh là là, les noirs, c'est vraiment tous des voleurs hein. Donc là, il y a un noir qui va se sentir offensé et va vouloir le faire savoir. Je suis offensé. Et là, il y a quelqu'un d'offensé, donc c'est pénible, c'est juste une blague, donc vous répondez: oh là là, c'est de l'humour, faut arrêter d'être tout le temps offensé aujourd'hui hein. Par contre, si je pouvais rentrer dans ton pays, ça serait sympa, merci MDR. Et j'ai un problème avec l'humour passif-agressif en public, parce que quand t'es entre potes, tu fais des vannes tendax, ça va, vous êtes entre vous, ça blesse personne. Mais là, le sortir la face de tout le monde, c'est chiant. Et quand tu te sens offensé et que tu le fais savoir, c'est toi qui deviens l'oppresseur. C'est beau, non? Et c'est exactement ce que vous allez voir. Et en même temps, quand on voit l'état des jeunes aujourd'hui, on peut se dire aussi, tiens, c'est eux qu'on va laisser notre monde, merci bien. Hein. Regarde les jeunes, regarde, et plus aucun vocabulaire. Eh ben, je change de voyelle. Oh, hein, puis après on fera les consonnes demain. Hein. Ah, mais il taquine juste le public. Oh, je me suis trompé, c'est juste bon enfant en fait. Ils savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Ah bah non, c'est bon, on parle de jeunes, donc tout de suite ça trigger les réseaux sociaux. Et c'est bien ironique que cette vidéo soit partagée sur les réseaux sociaux par une page qui fait une putain de faute à tort. Et après, c'est nous qui ne savons pas lire ni écrire. Dans mon spectacle, je montre une conversation WhatsApp entre deux jeunes. Salut, qui c'est? C'est moi? Moi qui? C'est moi? Ah, c'est toi? Tu fais quoi? Rien. Et toi? Eh ben, rien. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Pareil, rien. Bon, ben, demain, je t'adore. Ben, moi aussi. Bon, surtout l'autopromotion et le fait qu'il utilise des trucs de jeunes parce qu'on a beau les tailler, ça intéresse tout le monde quand ça parle de réseaux sociaux. Hein, tu veux pas plutôt rire sur les textes d'auteur, non? Il y a un problème dans les couleurs du chat et tu oses partager ça aux gens. De plus, s'il est vieux, on t'a encore en tête que les jeunes parlent en langage texto en 2018, c'est qu'il serait peut-être temps de laisser votre place aux jeunes. Parce que là, ça sent pas la fraîcheur. Parce que on a beau se moquer, mais c'est quand même un langage brillant. C'est quand même de l'optimisation de texte pour réduire le nombre de caractères afin d'envoyer un minimum de SMS à l'époque où ils étaient encore payants. Quelle époque bien sombre. Cette habitude a progressivement disparu et aujourd'hui les jeunes ne parlent plus en langage texto mais en abréviation ou en expression de jeune. Le français est une langue vivante et une langue vivante ça évolue. On peut en faire ce qu'on veut, faut pas l'oublier. TMTC le latin. À quoi sert la grande littérature française si vous ne lisez plus? Je veux pas vous emmerder avec ça, avec cette passion de vieux, hein, la lecture. Mais c'est formidable la lecture. Moi j'ai découvert la lecture, ça m'a bouleversé ma vie, c'est vrai. Tu es jeune, tu ouvres un livre, tu es là, tu feuillettes. Ouais, bof, pas d'image. Il y a que des mots, c'est bourré de mots, tu vois. Puis t'es là, ça bouge pas, t'es là, t'essaies de le bouger avec le doigt, ça va, tu double-cliques, ça va nulle part. Hein. Tous ces mots côte à côte, ça fait des phrases. Et ces phrases côte à côte, ça raconte une histoire. J'ai une fascination qu'ont les gens en général avec la lecture. Waouh, tu prends un livre, oh, tu sais lire et écrire, c'est incroyable, t'es brillant, tu deviendras un grand scénariste et un philosophe incroyable. Oups, spoiler alerte. Même les profs de français disent que Les Misérables de Victor Hugo c'est chiant. Oh oh. J'ai cette fascination pour laquelle les gens cherchent toujours un coupable, même si c'est pas le bon. Et ce phénomène a un nom que j'ai oublié. Un mec va lire un article homophobe par exemple, et les gens vont attaquer le lecteur plutôt que l'auteur de l'article. Et là on a la même chose. On taille les jeunes, mais qui c'est qui donne son téléphone pour que les gosses arrêtent de faire du bruit? Qui c'est qui donne sa tablette à son gosse parce qu'il pleure en pleine nuit et qu'il veut pas se calmer? Qui c'est qui n'achète pas de livres adaptés à l'âge de son enfant? Oups, spoiler alerte. Les parents. Merci papa, merci maman, grâce à vous Danny Boone me trouve con. Je souris, mais je souffre intérieurement. Mais ça va, j'ai lu des livres jeunesse, alors mon rayon cosmique littéraire m'a permis de faire la différence entre tort et tort. Je faisais une erreur, une méga erreur, hein, je le dis pour pas que vous fassiez la même, jeune. Hein, je lisais une ligne et je la continuais sur l'autre page.
Donc j'ai rien compris pendant 6 mois. Tu lis la ligne et t'arrêtes dans le pli. Et ça, c'est écrit nulle part. Personne l'explique. Juste après le numéro, que tu lis pas, hein, d'ailleurs, le numéro, rien à voir avec l'histoire. Tu sautes le collage, c'est un jeu de regard. Regarde bien, tu vois. Là, je bute contre le collage. Attention, numéro. Je le lis pas. Hop, je saute le collage. Après cette fin un peu malaisante, comme diraient ces gros cons de jeunes, on peut regarder quels films incroyables il a réalisé grâce à sa lecture. Ah oui, des films de comédie française qui ont bien marché mais qui sont totalement surcotés parce qu'ils reprennent toujours le même schéma basique de toute histoire de comédie. Quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui découvre de la différence dans sa vie et qui du coup conduit à des situations très drôles. Il y a des hauts et des bas mais le héros finit par s'attacher à leurs différences, ces différences les unissent et à la fin tout est bien qui finit bien, tout s'empule et on s'encule. Ouah putain, c'est un peu immature ça par contre. Sincèrement, bienvenue chez les ch'tis, ça a marché juste parce qu'on se moque gratuitement d'un accent français. Pas parce que l'histoire est profonde et qu'elle contient une double ou une triple couche scénaristique. Ou suis-je trop jeune et con pour le comprendre? En fait, tout ça pour conclure que ce n'est pas un cas à part. Les vieux prennent tous les jeunes pour des cons, de plusieurs façons différentes, pour des raisons différentes, dans des contextes différents. Mais ce sera aussi le sujet d'une prochaine Ragebox, alors n'oubliez pas d'aller voter. Oups!